Bonjour les cancers, bienvenue à votre guidance du mois de mai 2022. Je vais commencer avec le domaine pro, je vais ensuite faire le domaine sentimental et je vais terminer avec les conseils généraux du mois. Donc pour le domaine pro, comme je le dis à chaque fois, ça peut aussi parler de vos projets si vous n'êtes pas en train de travailler, disons si vous êtes à la retraite. Ça peut aussi parler de ça, donc il faut l'adapter selon votre situation, bien sûr. Et aujourd'hui, je vais faire le tirage avec un tarot un petit peu différent. Je vais y aller avec le Light Seers Tarot ou le tarot de l'illumination en français. Moi, j'ai la version anglophone, mais ça ne change rien, là. C'est juste... les images sont les mêmes. Parce qu'habituellement, je fais mon tirage avec le tarot de Marseille, mais là, j'avais envie de faire un petit peu différent aujourd'hui avec votre tirage. Donc, on va aller voir ce qui se passe pour vous au mois de mai en tout ce qui a trait à carrière, travail, projet, que vous soyez travailleur autonome, que vous travaillez pour une entreprise, ça peut parler un petit peu pour tout ça. Et si ça ne vous parle pas, forcez pas. Ça veut dire que peut-être que le message n'est pas pour vous. Vous pouvez aller voir à ce moment-là peut-être la vidéo de votre ascendant, si ça peut aider. Sinon, c'est peut-être juste parce qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. OK? Parfait. Ça, c'est la carte de la reconnaissance. C'est comme si vous aviez obtenu un certain statut. Vous étiez, soit on vous reconnaît pour la hauteur de vos mérites, c'est donc qu'on vous donne un meilleur salaire, vous avez eu une promotion récente, ou si vous êtes plus travailleur, disons, sur le web, ça peut représenter aussi un certain niveau d'accomplissement par rapport à ça, comme les influenceurs, disons, quand ils vont aller chercher un petit peu plus de visibilité, disons, à travers le monde, là. Donc, il y a cette carte-là ici qui est là, qui parle vraiment de reconnaissance, le fait d'être reconnu, le fait d'être apprécié à quand même assez grande échelle. Donc, ça, c'est vraiment positif pour vous en début de tirage. Qu'est-ce qu'on a qui s'est passé dernièrement? Ben, on a une certaine stabilisation qui s'est installée ici avec mon empereur qui est là, qui parle vraiment d'équilibre, d'enracinement, de stabilité. Donc, si les choses étaient un peu instables dernièrement, ça nous dit que c'est en train vraiment de se stabiliser présentement. Donc, c'est super positif déjà, votre tirage. Qu'est-ce qu'on a qui vient de l'extérieur comme influence? Ben, on a des gens qui sont prêts à faire des échanges de services, disons, avec la tempérance, ça peut être ça. On échange des services, on s'entraide ensemble. Donc, il y a vraiment une belle complicité avec les gens autour de vous. Ça peut être aussi que les gens présentement qui sont dans votre entourage professionnel sont vraiment patients s'ils attendent après, disons, une décision de votre part ou s'ils attendent après vous pour un contrat. Je vois qu'on est capable de mettre de l'eau dans notre vin, qu'on est patient. Donc, on est vraiment dans des énergies de tranquillité, de douceur et d'équilibre ce mois-ci. Et vers où ça va? Ben, on a un hiérophante en dernière position qui s'attribue aussi à la carte du pape dans le tarot de Marseille. Ça parle de situation qui est protégée, qui est bénie. Et ça parle aussi de peut-être aller chercher un petit peu plus de connaissances dans votre domaine. Pour ceux et celles, en tout cas, qui veulent commencer une formation, ça dit que c'est propice pour ça présentement. Donc ça, bien sûr, ce sont les grandes lignes pour votre tirage pro. Je vais aller chercher un petit peu plus de nuances dans tout ça. Mais vraiment, là, vous avez 4 belles cartes là, pour votre tirage. Ça va super bien. Je suis contente parce que il me semble que dans les derniers mois, il y avait des petits blocages de votre côté. On n'avait pas tout le temps ce qu'on voulait. On attendait après les autres et tout ça. Et là, ça semble résorber en mai. OK. Il y en a pour qui aussi, certains cancers, on va vous rappeler dans un projet que vous avez déjà géré ou que vous avez déjà fait. On a besoin de vous, en fait, avec cette carte du jugement. C'est comme si vous étiez un peu le sauveur de la situation. Donc, ça peut être d'anciens partenariats qui vous rappellent, d'anciens clients qui vous rappellent, qui vous demandent de venir les aider, des gens avec qui vous avez travaillé et qu'il y a eu vraiment une belle relation, une belle complicité. On le voit ici dans cette carte-là, ici, la carte de la relation. Ça, là, quand ça sort dans un tirage pro, c'est qu'on est vraiment apprécié, on est vraiment aimé de la part des gens avec qui on travaille présentement ou avec qui on collabore.
Donc, vous allez être rappelé sur certains projets que vous avez déjà faits ou par des clients que vous avez déjà servis. Ça peut même être un ancien employeur qui vous rappelle là, pour revenir travailler pour lui. Ça peut être ça aussi. Donc, elle est là aussi la reconnaissance, le fait de dire « Ah, j'ai été appréciée, ils m'ont aimé, donc ils me rappellent, OK? » Donc, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a dans les influences extérieures? Wow! C'est vraiment bien ça, parce que oui, les cartes sont inversées, mais comme ces cartes-là ici, le 8 d'épée et le 5 de coupe sont habituellement des cartes d'interprétation un petit peu plus dramatiques ou un peu plus négatives. Quand elles sortent renversées, c'est comme on est en train de se libérer de ça, et je vous explique qu'est-ce qui se passe. Ça, là, c'est la carte des limitations mentales, des gens qui sont intransigeants et tout ça. Et là, elle est à l'envers. Donc, on est en train de sortir de cette espèce de façon de penser qui est peut-être un peu limitante ou archaïque. Donc, il y a une ouverture d'esprit qui s'installe ici autour de vous. Des gens qui étaient peut-être un petit peu déprimés au travail ou qui ne sentaient pas qu'ils étaient à la bonne place, bien là, la carte, elle est renversée. Donc, on est en train de reprendre le goût à travailler, on est en train d'avoir de l'espoir et tout ça. Et en plus, j'ai la carte de l'innocence ici. Ce sont deux enfants qui jouent ensemble. C'est comme c'est un peu ça, là, cette espèce d'esprit de collaboration. On a envie de partager, de donner sans compter et d'être heureux. Donc ça, c'est vraiment là... Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir votre tirage ce mois-ci. On va aller voir la dernière carte. Je vous ai dit peut-être qu'il y avait une petite formation que vous pourriez faire, ou vous allez chercher des connaissances, ou vous pouvez aussi aller chercher de l'aide avec un coach pour certains aspects, pour encore plus améliorer votre situation. OK. Moi, je pense que c'est vraiment une carte plutôt de bénédiction. C'est comme si ça disait, profitez-en. Vous avez mérité où vous êtes rendu présentement. Oui, il faut partager avec les autres, mais comme vous êtes très, très, très généreux, ça vous dit juste que laissez-vous donc gâter ce mois-ci. Habituellement, c'est vous qui donnez, mais là vous êtes en train de recevoir. Donc, acceptez ce qu'on vous donne. Ne vous sentez pas coupable que l'on vous donne plus que vous donnez présentement. Vous le méritez. Il y a vraiment cette opportunité-là avec un projet de quelque chose qui a déjà été fait dans le passé, qui peut revenir, mais il y aura aussi d'autres possibilités qui vous seront offertes. Vous avez la carte vraiment des opportunités. Ça va être à vous de voir si vous avez envie de faire tout plein de choses en même temps ou ne pas vous éparpiller. C'est comme si on vous laissait le choix présentement. Et si vous avez envie d'aller dans plusieurs directions en même temps, un conseiller pourrait très bien vous guider à ce moment-là dans dans vos désirs professionnels. Donc, n'ayez pas peur d'aller voir quelqu'un qui peut vous aider si vous avez des décisions à prendre par rapport à différentes possibilités. Je ne vois pas, en tout cas, de problématiques matérielles ce mois-ci. On n'en parle pas. Donc, on n'en parle pas, ça veut dire bonne nouvelle. Et encore là, ben, on a la stabilité ici qui est représentée par l'empereur. Donc, on ne me parle pas du tout d'instabilité matérielle. C'est donc vraiment très positif. Ça veut dire que ça va bien, les finances. Je ne vois pas non plus de gains excessifs. Donc, il y a quand même le jugement qui est là, qui peut parler d'une légère augmentation de salaire, mais je ne pense pas que vous allez, disons, gagner à la loterie ou recevoir un héritage surprise ce mois-ci. Je n'ai pas ça, en tout cas pas dans votre tirage professionnel, OK? Oups, la lune, qu'est-ce que ça dit, la lune? Conservez votre vision. Il y a 3 cartes là qui ont sorti pour vous, OK? Elles ont tombé. Donc, si vous avez une vision d'entreprise en tête, ça dit oui, continuez dans cette direction-là, vous êtes bien parti. Donc, si vous attendiez une réponse par rapport à ça, la voici. Montrez aux autres qui vous êtes vraiment. Authenticité, vérité, intégrité sont les mots d'ordre pour vous dans votre vie professionnelle. Et ça dit vraiment que on est en train de repartir à zéro. Il y a vraiment un nouveau départ qui se met en place pour vous au niveau pro. Donc, il y a vraiment... c'est comme si on sortait d'une période endormie et qu'on se réveillait tout d'un coup. C'est comme le printemps au niveau professionnel. Ça, c'est pour le côté carrière. C'est super positif pour vous. Bravo. Maintenant, je vais aller faire le tirage pour les cancers qui sont célibataires. On va aller voir si vous rencontrez l'amour ce mois-ci.
Pour ceux qui ne sont pas encore en couple, on va aller voir ça. Cancer, célibataire, mai 2022. Qu'est-ce qu'on a à vous annoncer? Ça, c'est une coupure avec le passé, mais il y a encore un petit quelque chose de pas réglé ici. OK. On a la carte des amoureux, en tout cas. On dirait qu'il y a quelque chose qui se promène autour de vous au point de vue affectif. Là, on va aller voir tout ça. Ça pourrait que vous ayez encore des petits problèmes avec votre ex, là, parce que il y avait quelque chose de réglé, puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui surgit. Donc, il y a un petit détail peut-être qui n'est pas réglé encore. On va aller voir ça, là. On va aller voir ça. Je pense que vous avez aussi quelqu'un autour de vous qui s'intéresse à vous, mais vous n'êtes pas convaincu que c'est la bonne personne ici. Et là, je vous vois hésiter vraiment comme au moins entre deux personnes dans votre tirage avec la carte des amoureux qui est là. Vous vous demandez si vous avez vraiment envie de vous engager. Vous vous posez ce genre de questions-là. On va nuancer tout ça. Ah, le roi de coupe avec sa générosité. Ça, c'est vraiment caractéristique de vous, hein, les cancers. Vous êtes toujours prêts à offrir, à donner le cœur sur la main, tout ça, avec l'as de coupe qui est là en plus. Vous avez envie d'offrir, vous avez envie d'aimer, mais avec l'as de coupe qui est renversé, ça me dit vraiment qu'il y a quelque chose, il y a une ancienne flamme qui vous chatouille encore un petit peu l'esprit, là, qui ne s'est pas réglée. Ça me dit aussi que vous avez envie de rencontrer, mais vous n'avez pas envie nécessairement de faire des efforts dans cette démarche-là. Je vais m'expliquer mieux que ça. Rencontrer tout ça, aller au resto, regarder des gens sur les applis de rencontre, disons, ou rencontrer des gens, ça va. Mais aussitôt que vient le moment vraiment de dire « Ah, OK, il va falloir que je travaille un petit peu pour conquérir cette personne-là », on dirait que cette partie-là, vous n'avez pas envie de... Vous n'avez pas envie de faire ça, vous n'avez pas envie que ce soit un effort, vous avez envie que ça se déroule tout naturellement. Et aussitôt qu'il y a un effort, on dirait que ça vous rebute. Donc, vous n'êtes pas les seuls, mais en tout cas, ça sort dans votre tirage. Cette envie-là de ne pas faire d'efforts, ça vient vraiment à cause d'un ex qui vous a trop tiré de l'énergie, là. OK. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, mais je pense que cette personne-là aussi, elle est plutôt en mode dating, si on veut. Donc, c'est pas non plus que c'est fixé son choix. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu plus combatif, par contre, qui va vraiment essayer de vous conquérir tout en continuant à regarder les autres possibilités. Donc, quand on n'est pas en couple, il y en a qui vont vous dire « c'est normal, là, je ne suis pas encore en couple avec toi, donc je continue à regarder. » En tout cas, il y a ce genre de personne-là qui est là, mais qui a envie vraiment, il y a un petit peu plus d'énergie pour investir dans cette relation-là. Mais je pense qu'en regardant votre attitude, cette personne-là va décider de lâcher prise et d'aller ailleurs. Donc, vous avez comme un mois de mai où vous fréquentez ou bien vous magasinez un prospect, là, mais il n'y a pas rien de concret qui se fait. En tout cas, je vais aller voir la dernière carte. Peut-être que là, il y aura quelque chose. Mais sinon, il y a vraiment une personne ici qui s'intéresse à vous, mais que vous laissez un petit peu de côté, là. OK. Ceci dit, du coup que cette personne-là va être tassée de votre paysage, il y a quand même d'autres personnes ici avec qui c'est potentiellement intéressant. Je dis ça parce que ces deux personnages-là ici sont en train de s'engager ensemble. Il y a un sentiment amoureux. Et j'ai la fête, l'accomplissement et la collaboration. Donc, il y a quelqu'un, en tout cas, qui va venir attirer davantage votre attention, assez pour que vous mettiez justement cette énergie-là dans cette relation. Donc, ça pourrait être un bon indicateur pour vous de quand vous avez un petit peu cette sensation-là de devoir faire un effort, c'est probablement que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Si c'est pour vous, c'est pas tant que ça un effort, ça veut dire que là, il y a vraiment quelque chose de potentiellement intéressant
à découvrir avec cette personne-là et ça dit, allez-y, c'est la bonne personne. Donc, ça pourrait être vraiment un bon indicateur de est-ce qu'on continue ou pas de mettre de l'énergie dans cette relation. Donc, quand c'est un travail, c'est non. Quand c'est tout naturel, c'est oui. Donc, on va aller voir c'est qui cette personne-là qui va avoir un petit peu plus de chance auprès de vous. Aller chercher son signe astrologique. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, j'en ai deux ici. OK. Celui-là ici, ça peut être associé au signe des poissons. Le fou, ici, ah, poisson. OK. C'est vraiment un poisson parce que ces deux cartes-là sont associées au signe du poisson. Le pendu et le fou, là, c'est associé typiquement au signe du poisson. Donc, cancer et poisson, c'est vraiment très intéressant, ça, comme match ici. Il peut y avoir une belle passion qui s'installe entre les deux. Beaucoup d'amour, beaucoup de romantisme. J'ai une carte ici qui veut popper. OK, ça c'était pour l'ex ici avec la séparation. Pour la nouvelle personne qui vous intéresse, on va aller voir. C'est avec qui? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, séparation, réconciliation. OK, 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 OK. Donc, ça, là, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a probablement une ancienne flamme du passé qui va revenir vers vous et c'est cette personne-là ici que vous allez vouloir vous investir. Donc, il y a déjà eu quelque chose avec cette personne-là ici. Quelqu'un du signe du poisson parce que c'est quelqu'un du passé qui effectue un retour dans votre vie. Donc, il y a eu une séparation avec cette personne-là et là, il y aura une réconciliation. Je ne suis pas sûre que c'est directement votre ex ici parce que lui, il vous fait un petit peu de problème, mais je pense que c'est une autre personne du passé qui va revenir et qui va vouloir se réconcilier avec vous. C'est pour ça que l'autre personne, la nouvelle personne qui arrive là, vous intéresse plus ou moins. En tout cas, vous avez l'air bien occupé au niveau de la recherche sentimentale. Ce mois-ci, vous n'êtes pas tout seul. Hein? Vous êtes actif ou active au niveau des rencontres. C'est ce que ça dit parce qu'il y a au moins 2 ou 3 personnes là, dans votre énergie ce mois-ci. Maintenant, pour les cancers qui sont déjà engagés en couple, on va aller voir la progression de votre union, de votre relation. On va aller voir ce qui se passe. Parfois, ça parle aussi de la famille. Pas toujours, mais parfois. Donc, on va aller voir pour les cancers qui sont déjà engagés en couple, comment ça va. Une étoile renversée, le jugement renversé, le soleil et la carte de la mort ici. OK. Vous avez un rêve, vous aimeriez réaliser un souhait, vous aimeriez faire un projet, mais vous remettez toujours les choses à plus tard. Il y a tout le temps quelque chose qui retarde votre projet. C'est un projet en couple, en fait. C'est comme si votre partenaire ici n'était pas d'accord nécessairement avec ce projet-là et résiste. Il y a beaucoup de résistance de ce côté-là. Il y a un certain aussi sentiment de peut-être distance entre vous deux ici avec ce soleil qui est renversé. Et vers où ça va tout ça? Bien, on a un petit peu peur pour l'avenir de la relation. Parce qu'il y a quelque chose auquel vous tenez vraiment, vraiment, qui vous tient à cœur et votre partenaire n'est pas encore décidé. Donc, c'est en train de vous éloigner un petit peu, ça. OK. On va aller voir de quoi il s'agit, ce rêve-là. À quoi vous rêvez? C'est vraiment... Wish upon a star, là. Oh, relation qui est là. Immobilité. OK. Moi, je pense que vous avez vraiment envie de vous engager plus sérieusement avec votre partenaire. Ça peut être un mariage, disons, ici. Ça ressemble à ça. Vous avez envie vraiment de vous fiancer ou de vous marier ensemble. En tout cas, ou sinon de renouveler vos vœux ou de faire quelque chose de significatif dans ce sens-là. Mais là, vous êtes immobilisé par quelque chose et moi, j'ai l'impression que c'est votre partenaire qui vous immobilise. Ou il y a quelque chose, il y a des restrictions. Ça peut être au niveau de vos croyances religieuses, ça peut être au niveau idéologique, ça peut être la famille qui n'est pas d'accord pour ce mariage ou quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous immobilise, qui vous empêche d'être heureux ou heureuse présentement.
Et votre partenaire ne sait pas trop comment dealer avec ça. Il essaie de voir comment il pourrait faire pour que ça s'accomplisse. Mais je vois que votre partenaire a la difficulté à jongler aussi avec le quotidien. J'ai l'impression que votre partenaire est dans une démarche ambitieuse présentement par rapport à sa carrière, par rapport à ses projets personnels. Et il met un petit peu de côté ce projet-là de couple, parce que je vois le jongleur ici qui jongle avec trop de balles. Là. Ça veut dire qu'on est trop occupé pour s'occuper de ça. Présentement, on en a trop dans la tête. Et il y a quelque chose vraiment par rapport au fait de se faire reconnaître par ses pairs ou par ses clients ou par le patron, disons. Donc, il y a vraiment une préoccupation. Vous êtes plus dans l'émotion, dans tout ce qui est amour, et le partenaire est plus dans ce qui est passer à l'action au niveau des ambitions. Ici. Et vers où ça va tout ça? On a quand même l'as de coupe renversé. Ah, et ça, c'était pas la carte de la mort, pardon, c'est la carte du diable ici. Mais le diable, il est renversé. Donc ça peut être aussi interprété comme un peu une coupure de lien, si on veut. Je pense que vous allez traverser une petite période difficile ce mois-ci, parce que vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. La coupe, elle est renversée, donc ça, c'est de l'amour qui est en train de s'en aller, qui est en train de fuir, qui est en train de partir. On n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes intentions, on a quand même les deux as ici. Votre partenaire a des intentions plus au niveau matériel, au niveau professionnel, et vous avez des intentions au niveau plus amoureux, et là, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde à cause de ça. Et j'ai la carte quand même de la transition. C'est comme si on se disait, ben moi, j'ai pas envie d'être emprisonnée dans quelque chose qui me convient pas, et j'ai envie peut-être de faire une petite transition, une petite escapade pour réfléchir à tout ça avant de me positionner sur l'avenir de cette relation-là. Donc, il y a quelque chose clairement dans lequel vous n'êtes pas d'accord. On va aller voir si ça va se résorber avec les anges de l'amour. Parfois, eux, ils sont un petit peu plus positifs, disons. On va aller voir ça. Pour les cancers, les anges de l'amour. Appelez votre âme sœur. Peut-être que vous vous posez la question à savoir si c'est vraiment votre âme sœur, cette personne-là. Parfois, quand on a des bâtons dans les roues comme ça, c'est parce qu'on n'est peut-être pas sur le bon chemin. Et là, votre âme, elle veut vraiment fusionner avec une âme sœur. On a clairement cette carte-là ici qui nous dit ça. Âme sœur. Oui, il s'agit bien de votre âme sœur. OK. Donc là, le problème, c'est que vous pensez que la personne dans votre vie, c'est vraiment votre âme sœur, mais elle n'agit pas comme une âme sœur présentement. Vous avez l'impression de courir après cette personne-là. Vous avez l'impression que elle n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Donc, il va falloir vraiment que vous demandiez à vos guides ou que vous demandiez à la lumière ou à vos anges ou en tout cas à ce dans quoi vous croyez de vous aider à ramener cette personne-là vers vous parce que là, vous êtes en train de vous éloigner. Donc, oui, il s'agit de votre âme sœur si vous avez des doutes, mais cette personne-là, elle n'agit pas comme une âme sœur présentement. Donc, c'est un peu comme une dualité, cette situation-là, là. Ça dit d'appeler votre âme sœur, puis elle est déjà là. Donc, c'est comme s'il y avait vraiment une distance présentement entre vous deux. Donc, là, ça va être à suivre le mois prochain. Hein? On va aller voir si le mois prochain, ça se résorbe, tout ça. Je ne vois pas de séparation en vue. Pas ce mois-ci, en tout cas, mais il y a sérieusement quelque chose qui vous dérange et auquel vous devez réfléchir et peut-être prendre une petite distance pour voir le big picture de tout ça. OK? Peut-être que c'est juste temporaire. C'est juste retarder le projet. Ça peut être ça aussi. Donc là, j'ai fait les tirages généraux. Maintenant, je vais y aller avec le conseil du mois. On va aller voir pourquoi vous traversez toutes ces épreuves-là présentement. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Les secrets seront révélés, des trésors seront découverts et on est en train de vous initier à quelque chose. OK, on va aller chercher un petit peu plus de détails par rapport à ça. Ah, j'ai une autre carte ici qui a tombé. En fait, j'ai 3 cartes. Wow, vous avez 3 cartes. OK, donc il y a les secrets révélés.
Il y a la fréquence angélique, donc vraiment de vous connecter avec cette fréquence-là ici. Et vous avez la tablette d'émeraude, ça c'est quand on est capable d'accéder à un mode d'emploi par rapport à une situation. OK? Donc là, il y a l'initiation, il y a le monde angélique et il y a les connaissances auxquelles on peut acquérir. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est vous allez apprendre à vous connecter vraiment à la source de connaissances. Vous allez pouvoir vraiment aller chercher des réponses à la source, dans la tablette d'émeraude. C'est vraiment une tablette où il y a toutes les connaissances. C'est un peu comme les archives akashiques. En fait, ça fait partie des archives akashiques. Cette tablette-là, c'est une salle où on va chercher vraiment toutes les connaissances. Donc, on va vous demander vraiment de faire un travail sur vous pour vous connecter à ça parce que vous êtes capable d'aller chercher vous-même les réponses. Je vais aller clarifier un petit peu plus cette carte-là ici. Et c'est drôle parce que mon livre a ouvert directement dessus. Là, je vais vous traduire directement de l'anglais, donc il va falloir être un petit peu patient parce que je vais faire la traduction simultanée. OK. Vous êtes en train de sentir présentement que peut-être les choses sont un peu difficiles et challengeantes. Donc, il y a beaucoup de challenges présentement dans votre vie. Sachez qu'on est en train de reconfigurer quelque chose à l'intérieur de vous. Donc, énergétiquement, vous êtes en train de vous faire initier. Et cette initiation-là va vous permettre d'aller au-delà de vos peurs et de votre ego et de transcender vos limitations mentales. Donc ça, c'est vraiment super puissant, là. Vous ne sentez peut-être pas que la lumière, elle est présente en ce moment parce que vous êtes vraiment au milieu de cette tourmente-là. Vous êtes dans cette phase-là présentement. Mais sachez qu'il y a vraiment un changement qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous. Et ça fait que vous allez vous sentir parfois frustré et un petit peu submergé, si on veut. Et il y aura probablement beaucoup d'anxiété parce qu'il y a beaucoup de vieilles énergies qui sont en train de remonter. Vous êtes en train de faire un espèce de gros nettoyage de vos vieilles limitations, de vos peurs et tout ça. Et pour que ça se passe, il faut que ça remonte malheureusement. Et là, il y a cette sensation-là d'être un peu submergé par tout plein d'émotions et tout plein d'anxiété, là. Mais sachez que quand ça va être nettoyé, votre vibration va vraiment augmenter et vous allez vraiment pouvoir vous connecter justement à ces sources-là de savoir et de connaissances et vous allez avoir le sentiment vraiment d'être constamment guidé dans votre vie. Donc ça, c'était vos messages pour le mois de mai. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant tout simplement sur le bouton d'abonnement sur la page principale. Vous allez à ce moment-là recevoir dans votre feed le mois prochain votre prochaine guidance. J'en publie une par mois d'une durée entre 20 et 30 minutes, tout dépendant des messages que j'ai. Et si vous avez envie de me laisser un message, je lis tous vos messages, même si je ne réponds pas tout de suite ou je ne réponds pas parce que j'en ai beaucoup, mais je lis tout ce que vous m'envoyez. Donc voilà, je vous souhaite un beau mois de mai. Ayez du courage. Pour ceux qui sont en couple, là, c'est quand même difficile, mais en ayant ce message-là, ça veut dire que vous êtes capable de prendre cette information-là et de la transformer, de faire quelque chose de beau avec ça. Donc, quand on a des tirages un petit peu plus négatifs, si on veut, c'est vraiment parce que les guides, ils savent que vous êtes capable de faire quelque chose avec ça. Donc, on vous avertit, on vous éclaire par rapport à ça. Donc, voilà, passez un beau mois de mai et on se revoit, je l'espère bien, le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!